Parce que la foi doit être accompagnée par la connaissance. Parce que la foi sans la connaissance, elle sera improductive. Elle sera improductive. Donc, la connaissance de la parole de Dieu, elle est essentielle. Si nous prenons, nous nous rappelons de la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne va pas lire dans le livre de Matthieu, dans Luc. Quelque temps avant la tentation, dans l'évangile selon Matthieu, le Seigneur, après son baptême, l'Esprit Saint était descendu sur lui sous la forme d'une colombe et en même temps une voix fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Et quelque temps après, l'ennemi a utilisé cette position de notre Seigneur Jésus-Christ pour le tenter. Il s'approche du Seigneur, il lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres pour qu'ils deviennent des pains. Mais est-ce que le Seigneur n'a pas la foi? Est-ce qu'il n'a pas le pouvoir de faire ce que l'ennemi le disait? Bien sûr, il a la foi. Mais il a utilisé plutôt la connaissance. Parce qu'il a compris que la voix qui était derrière cette proposition, cette voix venait de l'ennemi. Aussi, il a utilisé la connaissance pour lui faire comprendre qu'il fait une mauvaise lecture de la parole de Dieu. Et dit: l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais plutôt de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire par là ce matin? Peut-être tu n'es pas encore baptisé et tu es privé peut-être de la scène du Seigneur. Quels sont ton objectif pour toi? Peut-être parce que ceux qui sont baptisés, c'est eux qui participent à la scène. J'aimerais te dire ce matin que le fait de participer à la scène, c'est indispensable pour l'enfant de Dieu que nous sommes. Et cette table, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dressée. Mais deux faits qui nous amènent à participer à la scène. Nous devons comprendre d'abord que c'est un mémorial. En fait, c'est un acte de mémoire qui nous rappelle ce que le Seigneur a fait pour effacer notre péché. Et deuxièmement, c'est une communion. Une communion entre d'abord l'Église et le Seigneur, et ensuite entre les chrétiens. Donc en t'approchant ce matin de la scène, j'aimerais que tu puisses avoir dans ton esprit